Et à force de réécouter, Dieu aussi te parle. Amen. Si le frère Joël peut nous diriger en prière pour partager. Prions le Seigneur Jésus. Père éternel, merci infiniment pour cette fraternité, Seigneur. Nous allons partager ta parole. Prions, Seigneur, que cette lumière, mon Dieu de grâce, brille dans chacun de nos cœurs. Et que, Seigneur, ces paroles que nous allons entendre soient gravées dans nos cœurs, Seigneur. Nous menaçons le dévoreur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Prions, Seigneur, pour ton serviteur. Ou lui, utilise-le pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Qui se rappelle où est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? Genèse 3. Oui, on s'était arrêté à Genèse chapitre 3. Amen. Donc, on a vu que l'homme a créé, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé toutes choses. Amen. Et là, on s'est rendu compte qu'il a mis l'homme dans le jardin. Le voilà maintenant dans le jardin. Dieu lui a donné un commandement. Il lui a dit, tu ne vas pas manger le fruit qui est au milieu du jardin. Parce que si tu manges ce fruit-là, tu vas mourir. Amen. Pourquoi Dieu avait-il donné cet ordre? Il aurait juste pu laisser tous les fruits libres pour que l'on mange. Amen. Pourquoi il interdit? Mais pourquoi il a fabriqué l'arbre de la vie et de la mort? Amen. On va savoir ça aujourd'hui. La réponse à la question, c'est le pouvoir du choix. L'homme doit choisir. Amen. S'il est pour Dieu ou s'il n'est pas pour Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis cet arbre-là au milieu du jardin. Pour nous donner l'opportunité à chacun d'entre nous de faire un choix. Amen. Le ciel, c'est ouvert pour tout le monde. Amen. Mais c'est celui-là qui va choisir d'obéir au commandement, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, qui va être sauvé. Mais celui-là qui ne va pas obéir, qu'est-ce qui va lui arriver? Le châtiment éternel. Amen. Parce que Dieu cherche des personnes qui l'aiment. Quand on se marie, on fait un choix. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise le pouvoir de choisir. C'est le plus grand pouvoir que l'homme n'a jamais eu et que l'homme n'aura jamais. Les animaux ne choisissent pas. Si tu veux dire que tu auras des poules dans ton poulailler, la poule ne va pas te dire je ne veux pas habiter dans ton poulailler. Amen. La poule va dire ah, c'est toi le maître, c'est toi qui as la domination. Mais Dieu est l'homme. Dieu laisse l'opportunité à l'homme. Il dit que celui qui fait le bien ou le mal, Dieu laisse l'opportunité à chacun d'entre eux de choisir. Donc, on va lire Genèse chapitre 3 et on va commenter sur la Genèse chapitre 3. La chute de l'homme et le choix de l'homme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 1? On va aller progressivement. La chute d'Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. On va s'arrêter d'abord ici. Le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Que quelqu'un dise la ruse. La ruse. Le serpent est un animal qui est répugnant. Amen. Il y a une certaine inimitié entre l'homme et le serpent. Si tu vois un serpent, tu te sens toujours comme... C'est un animal que je n'ai pas envie d'avoir affaire au serpent. Mais il y a certaines personnes aujourd'hui qui vivent avec les serpents. Il attache les serpents sur son bras. Le serpent, Dieu utilise certains animaux pour décrire en fait l'état spirituel de ses enfants. Nous, il nous appelle les brebis. Amen. Pourquoi il nous appelle les brebis? Parce que les brebis sont dociles. Amen. Une brebis ne peut pas vivre sans un berger.
Parce qu'elle va toujours aller dans un mauvais endroit. Et une brebis ne peut pas vivre seule. Une brebis ne vit qu'en groupe. Amen. Si une brebis vit seule, elle est vouée à elle-même. Elle va se faire manger. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il nous voit comme des brebis. Mais quand il voit le serpent, il voit la ruse. Il voit la méchanceté. Il voit la rébellion. Il voit le sang-froid. Est-ce que vous savez que le serpent, c'est l'animal qui a le sang le plus froid? Oui, son sang est froid. Et il est attiré par le sang chaud. Oui. Amen. Et le serpent, tout ce qu'il voit, qui bouge, il attaque. Et il attaque avec quoi? Avec la langue. Il attaque toujours avec sa langue. Et c'est la même chose que ce serpent-là vient faire ici. Comment il attaque la femme? Avec la langue. Le serpent n'a pas le pouvoir physique, mais c'est sa langue qui a le plus grand venin pour détruire l'homme. Amen. Donc, c'est un animal repugnant devant l'homme, un animal déloyal. Est-ce que vous savez que le serpent, si tu ne le nourris pas, il te regarde pour te manger? Toi-même. Il y a quelqu'un qui gardait les serpents chez lui, un gros serpent. Il donnait les souris, et il dormait avec le serpent. Un jour, ce serpent-là, vu qu'il avait faim, il s'allongeait pour voir la taille de son propriétaire. Il s'allonge comme lui, pour voir s'il est prêt à l'avaler. Parce que s'il est prêt à l'avaler, il t'avale. Et il prend ta place. Est-ce que vous savez que le serpent est comme ça? C'est un type d'animal qui est déloyal. Et le serpent représente le diable. Le diable, devant la gloire de Dieu, plus la gloire de Dieu rayonnait sur lui, il s'est dit, moi je vais prendre la place de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il veut toujours prendre la place de son maître. Ça, c'est le serpent. Il n'y a pas de serpent qui est reconnaissant. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent reconnaissant? Hein? Quelqu'un a déjà vu un serpent reconnaissant? Il a faim, il attaque, il mord. Même si c'est un buffle, un taureau, il va se battre. Parce qu'il veut assouvir sa soif. Un autre caractère du serpent, un animal vicieux, qui se cache toujours pour attaquer sa proie. C'est un animal avec une langue fourchue. Est-ce que vous avez déjà vu un serpent avec une langue qui est droite? Non. La langue du serpent est fourchue. Ça veut dire que c'est le père du mensonge. Il ment toujours. Tu ne vas jamais savoir qu'est-ce qui dit la vérité, qu'est-ce qui ne dit pas la vérité. Le serpent, c'est le mensonge. C'est ce qui caractérise le serpent. Si quelqu'un peut lire Apocalypse, chapitre 20, au verset 1, on nous donne encore un descriptif du serpent. Pourquoi je vous donne une description assez poussée du serpent? C'est pour que vous puissiez connaître quel est votre ennemi, comment il opère. Verset 1 à 3, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. On va regarder en fait comment le serpent opère pour attaquer l'homme. Chapitre 1, verset 20, chapitre 1 à 3. Oui, chapitre 20. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Si quelqu'un a. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il servit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. On va s'arrêter ici. Est-ce que vous avez bien vu ce que le serpent avait l'habitude de faire? La parole de Dieu dit ceci. Puis je vis à nouveau un ange.
puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien. Satan est représenté comme ce dragon-là, ce serpent, ancien depuis le commencement des choses. Le serpent était toujours là. Qu'est-ce que ce serpent fait? Le dragon, serpent ancien qui est le diable et Satan. Satan, ça veut dire l'ennemi, l'opposé de ce que Dieu aime. Satan, c'est une description que tout le monde peut prendre. Tu peux devenir Satan dans ma vie quand tu ne veux pas que la volonté de Dieu dans ma vie se fasse. Qu'est-ce que Dieu, le Seigneur Jésus, a dit à Pierre? Pierre, après avoir une grande révélation, il commence à dire, Seigneur, quand qu'il advienne, cette chose ne va pas t'arriver, tu ne vas pas aller à la croix. Il dit, éloigne-toi de moi, Satan. Parce qu'il était à l'encontre de la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Donc, laisse-moi te dire, Satan, c'est l'opposé de la volonté de Dieu. Et tu peux être le Satan de quelqu'un. Dis à quelqu'un, je ne veux jamais être Satan dans la vie de quelqu'un. Amen. Je veux être celui qui est l'ami de Dieu. Amen. Alléluia. Le serpent, c'est que le diable est Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent passés. Donc le travail du serpent, le travail de Satan, c'est de séduire. Séduire les nations. Le diable veut toujours nous séduire. Le pouvoir de la séduction, c'est le pouvoir qui a été donné au diable. C'est Dieu qui a créé. Amen. Le serpent. Mais l'esprit de l'antéchrist, l'anti-Dieu, entre dans des corps qui sont disposés à faire ce qui est hors de la volonté de Dieu. Et quand il rentre dans le serpent, il fait l'opposé de ce que Dieu demande. Amen. Que quelqu'un dise, Satan, tu ne mourras pas. Alléluia. Satan, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas m'avoir. Ah, tu ne mourras pas. Non, Satan doit mourir. Mais de toutes les manières, il ne va pas mourir jusqu'à la fin. Anyway. L'outil de Satan, c'est la séduction et la confusion, le mensonge. Satan n'a pas le pouvoir physique sur l'homme, mais il peut influencer les êtres humains avec la parole. Amen. Oui, maman. Pourquoi Dieu a créé Satan? Satan, c'était un ange. Amen. Et un ange obéissant. C'était l'archange. Amen. Et il faisait la louange de Dieu. C'était lui qui était le chantre de Dieu, si on peut dire. Mais, parce qu'il s'est opposé à la volonté de Dieu, qu'il est devenu Satan. Il n'était pas Satan au commencement. C'était l'ange le plus parfait qui existait. Il était le plus beau de tous les anges. Mais parce qu'il a décidé de faire ce qui est opposé à Dieu, qu'il est devenu l'ennemi. Donc, Satan, celui qui s'oppose. C'est ce que Satan veut dire. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, tu peux devenir Satan dans la vie de quelqu'un. Seulement si tu fais ce que Dieu n'approuve pas. Amen. On devient des Satans. Donc Satan, c'est le titre de celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. L'ennemi. Celui qui s'oppose. C'est ce que veut dire Satan. Donc, dis que je ne veux jamais être Satan dans la vie de quelqu'un. Amen. Mais pour le faire, ce n'est pas seulement en parole. Amen. Mais il faut faire quelque chose. Donc, là, on voit que Satan est en train de parler à la femme. Et comment il parle à la femme ici? Il dit quoi à la femme? Il dit, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il vient utiliser la même parole de Dieu, mais dans le sens négatif. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Il lui dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'ennemi.
Quand vous entendez des voix négatives, c'est Satan qui est en train de venir vous influencer, qui est en train de venir vous mentir. Il a ce pouvoir, il a ce droit de venir vous mentir devant Dieu. Aucun pouvoir ne lui a été donné si cela ne vient d'en haut. C'est le pouvoir de mentir, de séduire qu'il a. Oui. Mais pourquoi il n'y a pas de mentir de séduire? Rien en haut, le pouvoir du choix. Parce que quand Satan va te tenter, quand Satan va te séduire, Dieu utilise cela pour savoir si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. N'est-ce pas? Si tu aimes Dieu, il a dit si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Si tu ne m'aimes pas, tu vas faire ce que l'ennemi dit. Satan est le père du mensonge. Dans Jean chapitre 8, est-ce que quelqu'un peut lire Jean chapitre 8 depuis le verset 43 à 45? Est-ce que quelqu'un peut lire chapitre 8, 43, 45? Pourquoi ne Jean 8. Jean chapitre 8, verset 43 à 45. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pas pour faire le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Là, le Seigneur parlait aux Juifs qui voulaient lapider le Seigneur Jésus, voulaient le crucifier. Il dit, vous êtes en train de faire la volonté de votre Père. Satan, parce que c'est le père du mensonge, il ment depuis le commencement. Pourquoi vous n'écoutez pas ma parole? C'est parce que votre Père, c'est l'autre côté là, le monsieur qui est hors de la volonté. Quand on est parent, on ne fait pas ce que Dieu dit. Tout de suite, on change de paternité. Notre nouveau papa, ça devient l'ennemi. C'est très facile de devenir enfant de Dieu et de devenir enfant du diable. Ça peut changer juste comme ça, en une journée même. Pierre nous l'a montré. Tantôt, c'est Dieu qui t'a révélé ceci, Pierre, parce que c'est dans la volonté de Dieu. Mais du moment qu'il s'oppose à la parole de Dieu, tout de suite, il est du côté de Satan. Dis à ton voisin, fais attention. Amen. Satan est là pour te tenter. Mais tu peux contrer la pensée de Satan. Tu peux contrer ce que l'ennemi te dit en obéissant à la parole de Dieu. Amen. En écoutant la parole de Dieu. Une petite histoire qui montre encore comment Satan travaille, même dans le ciel. Il travaille de la même manière. 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 18 à 22. Je vous dis là, c'est terrible. 2 Chroniques, chapitre 18, au verset 18 à 22. Si quelqu'un peut lire rapidement. 2 Chroniques, chapitre 18. Verset 18 à 22. Oui, verset 18. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai? Répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Sors et fais ainsi. Là, on voit une image où le roi, en fait, Josaphat, et le roi Akab. Akab était le roi le plus méchant. Un roi trop méchant.
Et là, Josaphat, qui était bien, qui faisait la volonté de Dieu, il est ami avec Akab. Et Akab lui dit, allons attaquer la ville de Galaad. Mais il y avait beaucoup de faux prophètes qui étaient là autour, en train de dire, ouais, tu vas gagner, vas-y, vas-y. Mais Dieu avait déjà planifié de livrer cet Akab-là. Et maintenant, dans son conseil au ciel, tous ces anges sont là, son armée des cieux est là. Et là, il dit, mais comment je veux faire pour livrer ce gars-là? Il est en train de gaspiller mon peuple là-bas. Il est en train de détruire la terre. Un esprit, les anges sont des esprits, un esprit méchant vient dire, moi je vais aller, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes-là. Comme ça, tout ce qu'ils vont dire à Akab, il va croire. Il a dit, ok, je te donne le pouvoir, vas-y, va mentir sur Akab parce que je ne veux plus de lui. Vous vous imaginez comment le diable travaille? L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu peut t'envoyer un esprit de mensonge. Tu vas maintenant croire des choses qui ne sont pas vraies. Michel est venu lui dire, c'est ce que Dieu est en train de te dire. Ne fais pas ça. Si vous lisez tout ce chapitre, Michel est en train de lui dire, tu sais quoi? Ce peuple-là n'a pas de maître. Il n'a pas de dirigeant. Ils vont tous s'égarer. Laisse aller le peuple. Chacun rentre chez soi. Allez-y manger, vivez votre vie. N'allez pas attaquer cette ville. Parce que si vous allez attaquer cette ville, vous allez mourir. Mais les faux prophètes qui étaient au lui, il faut dire à ton voisin, fais attention à tes amis. Amen. Parce que tu peux avoir une mauvaise influence. Le pauvre roi Josaphat, il se retrouve dans une histoire que Dieu est en train de régler le compte de quelqu'un. Amen. Il pouvait prendre une balle perdue là-bas. Il se retrouvait. Parce que, on l'a tué à Akab, non? À la guerre. Je te dis, on l'a tué. Parce que Dieu a donné ce pouvoir-là de le tuer. Dans le livre d'Amos au chapitre 3, on ne va pas lire, à partir du verset 57, le prophète Amos dit, c'est Dieu qui est l'auteur des malheurs dans une ville. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Je vous dis, mais tout dépend de ce que toi tu choisis. Si tu as l'habitude de mentir, si tu as l'habitude d'aimer vivre avec les gens qui mentent, avec les gens qui vivent une mauvaise vie, tu vas devenir semblable à eux et puis Dieu va te donner cet esprit-là. Tu vas être pareil comme eux. Donc, fais attention à nos relations. Les gens du dehors, vous n'êtes pas du monde, vous êtes de Dieu. Nous devons vivre comme Dieu veut. Regardez Adam et Ève. Comment ils ont été séduits? Parce qu'ils n'ont pas gardé le commandement du Seigneur. Le Seigneur leur dit, vous ne mangerez pas de ce fruit-là. Donc, ce qu'ils devaient faire, c'est de ne pas s'approcher de cet arbre-là. Amen. C'est là où la tentation se trouve. La chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Mais si tu amènes l'outil de la tentation à côté de la chose qui va te tenter, tu vas être tenté. Et là, le Seigneur a permis cela. Dieu les voyait. Mais Dieu a dit, je laisse faire. Je veux voir qu'est-ce qu'ils vont choisir. Je veux voir. Je vous dis que c'est Dieu qui laisse la tentation venir dans nos vies. Parce qu'il veut savoir à chaque épreuve, à chaque tentation, il veut savoir si on est de son côté ou si on n'est pas de son côté. Dis, moi je vais être du côté du Seigneur. Moi je vais être du côté du Seigneur. Alléluia. Je disais tantôt que le Seigneur compare ses enfants et ses serviteurs à des brebis. Et ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, il les compare à des boucs. Amen. Est-ce que Dieu, même dans la maison de Dieu, nous pouvons être tous, on se ressemble. Une brebis et un bouc. Il y a une différence. Amen. Ils peuvent être semblables, la chair peut être tendre, mais il y a un qui fait à sa tête sur le bouc. Toujours en train d'aller sur les montagnes. Mais les brebis marchent dans les verts pâturages, dans la volonté du Seigneur. Ézéchiel dit ceci. Ézéchiel chapitre 34. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Ézéchiel, le chapitre 34, à partir du verset 16 à 18. Ézéchiel 34,
verset 16. Verset 16 à 18. Je chercherai celle qui était perdue et je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui était malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec jalousie, avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Le Seigneur nous sauve, il nous pense, il nous guérit, et il dit, maintenant à vous qui êtes dans la maison, faites attention, je vais venir même parmi vous. Je vais juger les brebis, les béliers et les boucs. Les béliers, là, c'est ceux qui veulent toujours commander, faire la volonté. Les boucs, là, le pasteur dit, on va ici. Oh non, eux, ils ont une meilleure idée. Ils sont toujours de l'opposé, toujours en train de faire autre chose. Comme Marie. C'était la sœur de Moïse. Elle s'est rendue compte. Elle s'est rendue compte qu'elle aussi, elle avait le pouvoir de parler avec Aaron. Nous aussi, on juge. Nous aussi, on connaît. Si Dieu ne parle pas seulement dans la bouche de Moïse, Dieu aussi parle dans notre bouche. C'est Dieu qui établit. Amen. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il a établi certaines choses pour qu'on puisse les respecter parce que lui-même, il sait. Lui-même, il sait. Quand il met quelqu'un devant vous, c'est parce qu'il sait que Dieu est en train de travailler au travers de lui pour la bénédiction de tout le monde. Ce n'est pas nous qui choisissons. Amen. Mais c'est Dieu qui choisit le dirigeant. Dès que tu commences à devenir rebelle à la volonté de ton pasteur, laisse-moi te dire, tu deviens un bouc dans la maison de Dieu. Tu deviens un bélier dans la maison de Dieu. Et Dieu va venir juger cela. Il a donné une punition à Marie. Il a dit, hey, si ton père ne t'avait pas craché au visage, tu ne serais pas comme ça. Amen. Va hors du camp pendant combien de jours? Je crois que c'était 7 jours. 7 jours hors du camp. Et après, il a dit, quand tu vas finir ta punition, tu vas revenir dans la maison. Imaginez à cette époque comment Dieu traitait ceux-là qui étaient rebelles. Mais nous là, nous n'avons plus de chance. Nous avons seulement le temps du salut. Après ça, après le temps de la grâce, vient le jugement. Amen. Donc soyons obéissants à ce que nos pasteurs nous disent. Parce que c'est eux qui vont rendre témoignage de nous devant le Seigneur. Amen. Et on veut qu'ils aient un bon témoignage pour nous. Donc le serpent est en train de séduire la femme. Il utilise des paroles négatives. Et la femme, elle fait une chose que je ne comprends pas. Elle dit, la femme répondit au serpent, au verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que vous avez vu l'erreur que la femme a faite? Elle a dit, vous n'en toucherez point. Donc, Dieu a seulement dit ne mangez pas, il n'a pas dit de ne pas toucher. Elle se met un autre fardeau sur le dos qui devient plus difficile à respecter. Et ça veut dire qu'elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Et c'est là où le diable, dans son mensonge, dans sa ruse, il a profité. Il a dit, ah, elle ne connaît pas la parole de Dieu. Là, je peux maintenant s'aimer ici. Je veux la gagner. Je veux gagner cette femme-là. Après, elle a mangé, elle a donné à son mari, et les voilà, ils sont perdus. Si on retrace cette histoire-là, si on rentre en profondeur dans cette histoire, premièrement, ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Dieu leur avait donné un seul commandement. Un seul, un petit commandement. Dieu nous bénit, Dieu nous aime, peuple de Dieu. Le Seigneur dit, mon joug est léger, mon joug est doux. Amen. Prenez mon joug, donnez-moi le vôtre, donnez-moi vos situations, mais prenez ma situation. Prenez mon joug. Mon joug, c'est juste de garder ma parole, de garder mes commandements. C'est plus facile de garder la parole de Dieu que de se battre contre l'ennemi. Amen. S'ils avaient juste dit, ah, Dieu a dit, on ne fait pas ça,
Je ne discute pas. Je m'éloigne même de ça. Mais le chrétien d'aujourd'hui, est-ce que c'est péché? Ce n'est pas péché. Il veut toujours être au bord du carreau. Est-ce que, pasteur, le téléphone à telle heure, avec les sœurs, c'est comme si... Non, ne parle pas avec la sœur là. Parce que la tentation est à la porte. Amen. Oh, pasteur, est-ce que suivre le film chrétien ou bien suivre le film de ci? Ne suis pas le film du tout. Jette la diable vision loin de toi. Parce que en suivant ce film-là, une petite parole, un peu, après le diable va t'attirer jusqu'à ce qu'il soit arrivé à un endroit où, je t'ai eu, je t'ai tenté, et puis tu seras en train de pleurer, ouais. Alors que si tu prends le commandement du Seigneur sérieusement, tu le mets dans ton cœur, tu t'éloignes de là, tu fuis. Amen. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Joseph? On l'a mis dirigeant dans la maison de Potiphar. Joseph, c'était le boss. Cette femme-là le séduisait tous les jours. Mais un jour, Joseph jouait avec le feu. Bon, aujourd'hui, elle m'a tenté. Là, demain, là, je connais ma frappe. Il n'y avait aucun serviteur dans la maison ce jour-là. Mais il a failli y passer. Il a failli y passer. Il s'est retrouvé en prison même. Il a laissé le manteau. L'autre fois, si il n'avait pas un petit sentiment de « Oh, je suis où là ?» Il aurait pu y passer. Le voilà en train de commettre la fornication avec la femme de son maître. Dieu l'a sauvé de justesse. Regardez Adam et Ève ici. Ils ont convoité l'arbre. Satan les a tentés parce qu'ils étaient là. N'est-ce pas? Parce qu'ils étaient là. Si le diable est tenté dans les autres fruits, les autres arbres, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Ah, nous on est loin où? On mange tout. On mange tout ça. Tu n'as rien, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Quand on s'éloigne de la tentation, quand les pasteurs vous disent, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ce n'est pas parce qu'ils veulent vous mettre des commandements, c'est parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils voient le danger potentiel. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez tomber dans le piège. Amen. Donc, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Et là, il dit à la femme, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, il a menti. Amen. Là, il a profité de la femme pour venir mentir. Dieu a-t-il réellement dit? Lorsque tu commences à douter de la parole de Dieu, tu commences à te questionner en disant, est-ce que c'est même de Dieu ça? Si c'est écrit, c'est de Dieu. Amen. Est-ce que la Bible a été vraiment écrite par l'homme? Quand tu commences à aller dans ce genre de raisonnement, Satan est à tes trousses. Satan est à tes trousses. Parce que Dieu, le diable ne va nous tenter qu'avec ceux qu'on connaît. Amen. Le diable, si tu n'aimes pas la cigarette, le diable ne va pas venir te tenter avec la cigarette. Tu vas dire, c'est quoi? Le diable ne va venir te tenter qu'avec ta faiblesse. Et la faiblesse de la femme ici, c'était la connaissance de la parole de Dieu. Mais la femme seule n'a pas failli. L'homme est le premier à faillir. Amen. Que quelqu'un dise les hommes. Ne faillissez point. Parce que cette femme-là, elle était avec son mari. Et c'est à l'homme que Dieu a donné le commandement. Amen. Et il avait pour mission de garder et de protéger le jardin. De cultiver le jardin et de le garder. Si Dieu demande à Satan de garder le jardin, ça veut dire qu'il y avait des ennemis dans ce jardin-là. Il y avait des mauvaises herbes dans ce jardin-là. Donc les hommes, vous êtes les gardiens de la maison. Vous êtes les gardiens du foyer. Amen. Papa Joël, c'est le gardien de sa maison. Maman Valérie doit suivre Papa Joël. Elle aurait pu demander à son mari, hé, Marie, l'affaire, c'est que le type là me dit ici. Est-ce que c'est la vérité? L'homme devait être fâché, il devait le déchiqueter ce serpent-là, en taillant en pièces. Amen. L'homme a failli. Il n'a pas gardé le jardin.
On peut accuser l'homme, on peut accuser la femme, mais tout se résume à l'amour de Dieu. Celui qui meurt, c'est celui-là qui garde le commandement. L'homme a désobéi parce qu'il n'a pas gardé le commandement de Dieu. La femme a désobéi parce qu'elle n'a pas gardé le commandement de Dieu. Amen. Mais nous avons un rédempteur et nous avons un sauveur. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour notre Seigneur Jésus? Merci Seigneur. Gloire à Dieu Jésus. Et par notre relation, Seigneur, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, Seigneur, tu es venu nous racheter, Seigneur. Tu ne nous as pas laissé, Papa, mourir dans le péché, Seigneur. Mais tu es venu à nous, Papa, pour nous racheter, Seigneur. Tu es venu nous délivrer, Papa, des liens du péché, Papa. Nous te disons merci pour ta grâce. Papa, nous ne la méritons pas, mais tu as été miséricordieux et tu as été bon envers nous. Nous voulons être reconnaissants chaque jour, Papa, de tes grâces, de toutes tes faveurs, Seigneur, de toutes tes bénédictions, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous devons être reconnaissants. Amen. Le Seigneur Jésus est venu et il n'a pas failli. Il est allé. Dieu travaille dans le positif, mais le diable travaille toujours dans le négatif. Amen. Quand vous voyez quelqu'un se questionner, ça veut dire qu'il est déjà au mauvais endroit. La parole fut annoncée à l'homme en premier. On lui a donné ce commandement à lui seul. Et il était supposé enseigner à sa femme et à ses enfants. Amen. Dieu dit à Abraham, j'ai choisi Abraham pour qu'il enseigne à ses enfants, à sa postérité, les voies du Seigneur. C'était ça la mission d'Abraham. Quand Dieu a choisi Abraham, il a dit, Abraham, mon serviteur, voici ce que tu dois faire. Tu l'inculqueras à tes enfants. Tu enseigneras ce que je te donne à tes enfants, à ta postérité. C'est comme ça que l'alliance de Dieu continue avec nous. Amen. Que quelqu'un dise la soumission. La soumission, c'est très important. Un foyer sans tête ou sans l'homme qui est l'autorité du foyer, c'est un foyer qui est livré à Satan. Amen. Un foyer sans tête, qui est l'homme de la maison, est un foyer qui est livré à Satan. Comme la femme était livrée à Satan, l'homme était là. Il regardait passivement. Le diable est en train de mentir à sa femme. Il regarde. Alors qu'il était le gardien de la maison. Il regarde. Ne regardons pas, mais prions. Amen. Prions. On ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les principautés, les dominations dans les lieux célestes. Le diable va toujours venir nous attaquer avec le mensonge, avec la séduction. Mais celui-là qui prie, celui-là qui garde les commandements de l'Éternel, c'est celui-là qui va vaincre. Amen. Un sondage apostolique dit ceci. Une femme qui est gagnée à Dieu, seule, sans son mari, elle a 25% de chance de gagner toute sa famille au Seigneur. Mais un homme qui est gagné à Dieu a 100% de chance de gagner toute sa famille à Dieu. Vous voyez la différence dans la force? Parce que l'homme, Dieu a donné à l'homme l'autorité et la domination. Et il a donné à la femme l'aide. Elle veut venir aider. Amen. Mais quand l'homme perd sa position, quand l'homme laisse sa place de dirigeant, sa place d'autorité, le diable s'infiltre et c'est difficile de gagner la famille. La majorité des familles que vous voyez aujourd'hui, là où il y a les meurtres, là où il y a les prisonniers, un sondage encore a dit, on allait poser la question aux prisonniers, comment tu as fait pour arriver là? Ils se plaignent toujours, mon père n'était pas là. Mon père n'était pas là, je n'ai jamais eu de père. J'étais seulement sous la direction de ma mère. Ce n'est pas que les femmes sont faibles, mais elles ont un certain rôle à jouer, elles ont une certaine autorité. Au-delà de cela, ça prend un homme. Mais laissez-moi vous dire, les femmes, même si l'homme n'est pas là, la parole de Dieu dit ceci. Garde l'instruction de ton père et ne méprise jamais la parole de la maman. Amen. Même si l'homme n'est pas là, l'église est là. L'église, c'est la mère. L'église, c'est l'épouse. Amen. Les femmes, attachez-vous à la prière, attachez-vous à la maison de Dieu. C'est comme ça que vous allez gagner vos maris qui ne sont pas sauvés.
Parce que si vous êtes soumise à la parole, si vous ne méprisez pas la parole que le pasteur vous dit, la parole que vous recevez à l'église, laissez-moi vous dire, vous allez sauver cette famille-là. Vous allez sauver cette famille. Même si le Père n'obéit pas, continuez fidèlement d'aller à l'église, continuez fidèlement de servir le Seigneur. Tôt ou tard, vous allez gagner cet homme-là en obéissant à la maman qui est l'église. Amen. Dieu a toujours un moyen de nous sauver. Amen. Nous sommes des brebis et nous devons marcher dans la voie de Dieu. Notre Seigneur est le bon berger, il le dit dans le livre de Jean au chapitre 10. Si quelqu'un peut le lire. Jean chapitre 10, à partir du verset 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger dans sa vie. Jean 10, 11 à 16. Oui, c'est ça. Le bon berger donne sa vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, celles-là, il m'en faut, qui ne sont pas de cette bergerie, Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Le Seigneur est en train de nous dire qu'il est le bon berger. Amen. Nous devons écouter que le Seigneur seul. L'ennemi va venir pour nous tromper et quand le malheur va venir nous frapper, il s'enfuit. Amen. Il va venir nous tromper, nous mentir. Et quand les situations de terreur vont maintenant venir sur nous, il fuit. Il s'enfuit. Et il nous laisse à la merci du châtiment de Dieu. Ça, ce sont les mercenaires. Amen. Mais laissez-moi vous dire que vous avez les meilleurs pasteurs qui existent sur la face de la terre parce qu'ils prennent soin de vous. Ils prient pour vous. Ils vous donnent des bonnes choses. Amen. Ils vous enseignent des bonnes choses qui vont vous encourager à marcher dans la volonté du Seigneur. La parole fut annoncée à l'homme en premier, mais l'homme a failli en laissant la femme à la merci du serpent. Mais le Seigneur Jésus-Christ, qui est le second Adam, il est venu et il nous a rachetés. Amen. Il nous a rachetés et il a payé le prix. L'homme aurait pu payer le prix. La femme a mangé. Il aurait pu dire, je jette cela, je prie pour toi, tu guéris. Amen. Mais elle, lui aussi, il a mangé du fruit et ils sont tous les deux tombés. Amen. Donc, c'est très important de faire comme le Seigneur a fait. Le Seigneur a anéanti l'ennemi par la parole de Dieu. Amen. L'homme a failli avant sa femme, car on lui a dit de garder, mais il n'a pas voulu garder le jardin. La leçon que nous devons apprendre, c'est que les hommes sont la tête de la famille. Et c'est eux qui prennent le lead. Pas pour prendre autorité sur leurs femmes, mais parce qu'ils ont plus d'autorité contre l'ennemi. Amen. Et nous avons une grande responsabilité. Nous sommes les gardiens de la famille. Nous sommes les dirigeants de la famille. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Timothée au chapitre 2, du verset 8 à 15? Frère Joël.
1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 15. Je vais lire ici. 8 à 15. Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vertueuses, d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Pas que Paul n'est pas en train d'opprimer la femme ici. Amen. Mais il est en train juste de redonner la hiérarchie. Comment une maison doit être. La femme doit demander à son mari les bons. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Les femmes qui sont là, vous devez challenger vos maris tous les jours. Est-ce que Dieu a vraiment dit? C'est lui que vous devez challenger à la maison. Amen. Maman Valérie, tu dois le poursuivre tous les jours. On doit prier. Tu dois nous donner une exhortation ici. Amen. Amen. Comme ma femme me fait souvent. On doit prier. On doit aller, je me lève. Tu vois, 5 heures du matin, ma femme maintenant lit la Bible. Parce que là, elle a demandé la parole de Dieu. Amen. Des fois, on faillit là-dessus, mais c'est ce qu'on doit faire. Les mamans, ne laissez pas. Tue-toi la tête. Il faut que tu nous enseignes la parole de Dieu dans cette maison. On ne mange pas s'il n'y a pas la parole ici. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Les femmes seront sauvées parce qu'elles seront mères. Amen. La mère pourvoit, la mère multiplie, la mère a la compassion, la mère a la tendresse. Amen. La mère a toutes ces choses, mais l'homme doit pourvoir de la parole. Amen. L'homme doit pouvoir. Frère Joël, tu dois pouvoir de la parole à la maison. Tu dois te préparer. Si pasteur Kaosi n'est pas là, c'est toi le pasteur à la maison. Oui, c'est toi le pasteur à la maison. Moi, je dois être le pasteur de ma maison. Parce que toutes les questions que ma femme, elle ne doit pas aller poser ça à l'église. J'aurais honte. C'est la honte. Parce qu'on a dit, la femme doit écouter la parole avec une entière soumission. Si elle veut être instruite, elle demande à son mari à la maison. Maintenant, si toi, le mari, toi aussi, tu ne connais pas, c'est maintenant la femme qui enseigne à la maison. Mais on n'est pas au bon endroit. Amen. C'est de ce dont Paul est en train de parler. Il est en train de redonner la protection pour que ce type de choses n'arrivent pas. Parce que la femme a été séduite et Dieu a donné le commandement à l'homme. Quand Dieu donne le commandement à l'homme, il sait que l'homme est radical. L'homme, c'est un cartésien. Lui là, c'est carré, tout est carré. Dieu a dit A, c'est A. Mais les femmes, l'émotion, les sentiments, des fois, peut-être, non. Le serpent est venu embobiner la femme, elle n'a rien compris. Il est passé par Dieu, a tiré. L'homme allait dire, hey. Ce n'est pas ça. Moi, je sais que c'est ça. Amen. Un homme, quand il discute en affaires, les hommes en affaires, ils sont durs. Mais les femmes, des fois, les sentiments, madame, la voiture est belle, vous voyez, hein? Elle est bleue même, c'est la couleur que vous aimez. Regardez, la voiture est belle. L'homme dit, est-ce que ça roule bien? C'est quoi le kilométrage? C'est quoi la consommation du gaz? Amen. Mais les femmes sont toujours, oui, chérie, c'est beau. Nous, les hommes, on dit, ça coûte combien? Amen. Quand l'ennemi va venir dans ta maison, tu vas dire, ça coûte combien l'affaire que tu veux nous donner là? Ça coûte combien? Dieu a dit, vous ne devez pas emprunter. Amen. C'est vous qui devez prêter. Donc quand la femme vient te dire, chérie, oh c'est beau, ça coûte combien? Parce que Dieu a dit, on ne doit pas emprunter, mon amour.
On doit vivre avec ce qu'on a. Amen. C'est l'homme qui doit dire ça. Mais si tu suis ta femme dans ses sentiments, vous allez être tous dans les sentiments. Et puis, le diable va vous gagner. Amen. Et vous allez être dans le trou. Donc, nous les hommes, on doit garder cette place-là, cette position. Parce que Dieu a créé la femme avec les émotions, avec les sentiments. Elle est faite ainsi. Nos enfants ne grandiraient pas si c'était seulement nous. Amen. On ne connaît pas la température du biberon, on ne sait pas faire le grammage. Ça n'allait pas marcher. C'est pour cela que les femmes sont là. Quand elles sont mères, elles sont passionnées, elles ont la tendresse, elles prennent soin des enfants. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Corinthiens 14 nous dit un peu la même chose. Celui qui veut lire à la maison peut lire 1 Corinthiens 14. Il parle aussi de la position de l'homme et de la femme. Mais la chose qui a fait en sorte que Adam et Ève puissent tomber, c'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance qui était la première des choses. Proverbe 19, verset 1 à 2 dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Personne, personne, personne. Si tu manques de la connaissance de la parole de Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est pas bon pour toi. Le livre de Osée au chapitre 4, verset 6 dit ceci, mon peuple périt faute de connaissance. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi toi et ta famille. Proverbe 19, verset 1 à 2. Et Osée au chapitre 4, verset 6, il dit, puisque tu as rejeté la parole, moi Dieu, je te rejette et je t'enlève de mon sacerdoce. Dieu nous enlève de ce sacerdoce parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Adam et Ève étaient les chouchous de Dieu. Ils avaient l'esprit de Dieu. Amen. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans le jardin. Mais dès qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Hein. Dieu leur avait dit de garder le commandement. Ils ont vomi le commandement. Ils ont rejeté littéralement. Parce qu'ils n'ont pas gardé cela. Quand moi je viens te donner un cadeau, n'est-ce pas? C'est bon pour toi. Tu prends ce cadeau, tu le mets derrière le mur, tu ne prends pas là. Quand je veux venir te voir, je veux te voir encore le cadeau, je dis, ah, tu as rejeté mon bien. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu n'aimes pas ce que je t'ai offert. Fallait me dire, j'allais aller chercher autre chose. Amen. Mais quand tu rejettes quelque chose, c'est parce que je t'ai donné la chose et tu n'as pas voulu cette chose. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu qu'on a là, c'est notre arme totale. Il y a 3 niveaux de tentation que le diable a tenté la femme. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. On va le voir. On va le voir. Il dit à la femme, si vous en mangez, là, voilà ce que vous allez devenir. La femme, elle dit, alors ne sait pas dire à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. L'orgueil de la vie. Satan est tombé à cause de l'orgueil. Et il sème l'orgueil dans le cœur de la femme. L'orgueil de la vie. Vous serez comme des dieux. Lui, il a essayé. Il n'a pas dit à la femme la vérité. Moi, j'ai essayé. Hein. Ça n'a pas marché. C'est pour cela que je suis là. En train d'essayer de faufiler. Il n'a pas dit ça. Il a seulement dit, si vous faites comme moi je fais là, vous allez devenir comme Dieu. Essayez voir. Dès qu'il a essayé, la femme a mangé. Il a vu que Dieu n'a pas frappé la femme. Il a dit, mais comment ça? Comment il n'a pas frappé? Moi, il m'a frappé tout de suite. Je suis descendu, j'ai perdu mes habits, j'ai perdu mes diamants, tout ce que j'avais. Me voilà brisé dans les ténèbres ici en train de me balader sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec la femme? Parce que le diable a trompé, il a usé de la ruse. Parce qu'il a usé de la ruse. Dieu n'a pas frappé l'homme et la femme d'une mort charnelle. C'est pour cela que nous, sur cette terre, c'est au jugement que Dieu va nous juger. Il va nous juger en fonction de nos œuvres. C'est la seule différence que nous avons avec Satan. Nous ne sommes pas encore totalement spirituels. Quand notre corps va être glorifié, tout le monde aura le corps glorifié. Hein. Les autres vont être glorifiés pour aller au ciel, les autres vont être glorifiés pour aller en enfer. Mais nous allons tous vivre. Amen. C'est là où Dieu va partager les bagages de chacun. Je t'ai donné la parole, tu as rejeté. Ok, moi aussi je te rejette. Mets-toi de ce côté.
Toi, je t'ai donné la parole, tu as gardé, ok, viens à ma maison. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour cela que Dieu nous met à l'épreuve. Le pouvoir du choix que vous voyez là, c'est très puissant. Dieu ne blague pas avec ça. Pendant 1000 ans, on va lier Satan, il ne va séduire personne. Dieu va donner encore l'opportunité à tous les hommes d'aimer Dieu. Il va donner sa parole, il va donner ses commandements. Ils n'auront plus aucune raison de dire que Satan est sous nos pattes pour nous séduire, pour nous tenter. Mais après, il relâche Satan. Pourquoi il relâche Satan? Pour venir encore mettre les gars là à l'épreuve. Il dit, l'or est éprouvé dans le fourneau. Amen. L'argent est éprouvé dans le creuset. Mais c'est l'Éternel qui éprouve le cœur de l'homme. Pourquoi il éprouve le cœur de l'homme? Pour savoir si on l'aime ou pas. C'est la raison de toute notre existence. Il est venu chercher ce qu'il a perdu au ciel. Satan s'est désisté. Il a abandonné le camp. Dieu a dit non, moi je vais prendre mes enfants. Et je ne vais plus faire comme j'ai fait avec Satan, beau, parfait. Il me servait et du jour au lendemain, ben, il désobéit. Il veut maintenant prendre ma place. Je vais régler cette affaire là-bas, sur la terre, pour qu'il vienne vivre avec moi ici. Là, l'affaire sera résolue. C'est pour cela que Dieu va nous éprouver. Il va mettre des situations. Il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit ne touchez pas. Je vois ce qu'ils vont faire. S'ils m'aiment là, ils vont garder mes commandements. Et il laisse le diable tenter l'homme. Jésus lui-même a été tenté en toutes choses, comme nous avons été tentés. Amen. La parole de Dieu le dit dans le livre de Hébreux chapitre 4. Au verset 15 à 16, il dit Dieu a été tenté en toutes choses comme nous avons été tentés. Avec la même tentation, hein. Il n'a pas tenté Jésus avec autre chose. Laissez-moi vous dire, on va le lire. La même tentation, je suis comme de ce diable-là, il nous dit les mêmes choses tous les jours. La même mélodie, une vieille casserole, mais ça fait les bonnes sauces. Amen. Les vieilles casseroles font les bonnes sauces. Hein. Le diable ne va pas nous tenter avec des nouveaux trucs. Le diable sait que la parole de Dieu dit ceci. Tu garderas ce livre de la loi sur ta porte, dans ton cœur, dans tes yeux, dans ta maison. Lui dit, ok, Dieu, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous devez garder la parole de Dieu là, partout chez vous? Utilisez un peu l'écran. Mettez un peu Facebook. Mettez un peu YouTube. Ça ne vous fait pas de mal. Hein? Tu ne peux pas vivre seulement de la parole tous les jours. Mets un peu la télé, suis les informations que je te balance. Rentre un peu dans la poubelle. Hein? Prends un peu le téléphone. Gaspille le temps de Dieu un peu. Hein? Au lieu de tout le temps avoir la parole de Dieu dans ta main, prends un peu le téléphone, remplace ça par la parole de Dieu. Ça va t'aider. Hein? C'est ce que le diable fait. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Maintenant, lui dit, tu échoueras dans toutes tes entreprises. Parce que tu ne pries plus. Tu es maintenant concentré sur les YouTube, les Facebook, les ceci, cela. Parce que le diable a tourné encore la parole de Dieu par son mensonge. Et nous voilà aujourd'hui. Un nouveau téléphone sort, tout le monde veut aller. Qu'est-ce qui nous attire tant que ça? Laissez-moi vous dire, si vous essayez de vous-même de dire, je jeûne du téléphone, hey! Vous allez voir la bataille, votre chair va dire, non! Non, je ne veux pas, j'aime ça. Faites une journée sans téléphone, votre main va commencer à trembler. C'est ce qui se passe quand on ne suit pas la volonté de Dieu. Le manque de connaissance. Et le diable va nous tenter de la même manière. Si on peut lire Luc au chapitre 4, voir la tentation, comment Satan a tenté. Comment Satan a tenté le Seigneur Jésus. Et vous allez voir que c'est Dieu qui a permis cela. Luc chapitre 4, on va lire rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes, on a fini. Oui, on a bientôt fini. Luc chapitre 4, à partir du verset 1, je crois. Oui, c'est ça, au verset 1 jusqu'au verset 8, si on peut lire. Oui, Luc chapitre 4. Plusieurs Non, Luc au chapitre 4. Chapitre 4. Alléluia. Jésus le remplit du Saint-Esprit revint du Jourdain
verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Est-ce que vous avez vu la tentation du diable? C'est l'esprit qui a conduit Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu dit, on va aller mettre ça à l'épreuve. On est rempli du Saint-Esprit, on est dans la maison de Dieu, on pense que la vie sera belle. Non! Les épreuves vont venir dans notre vie pour savoir si on aime Dieu, si on garde sa parole dans nos cœurs. Et le diable ne vient pas seulement avec le mensonge, hein. Il vient avec la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit que les anges vont te servir, vont te nourrir. Mange un peu. Comment que les pierres soient transformées en pain? La convoitise de la chair. Il savait que Jésus avait faim. Il dit, je veux profiter de cette occasion-là. Je veux le tenter dans sa chair. Je veux voir s'il va tomber. Et il dit, transforme les pierres en pain. Et il dit, non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La même parole que le diable est venu, la parole est une épée à double tranchant. Elle peut te couper dans le bon sens, comme elle peut te couper aussi dans ta faveur. L'ennemi connaît la parole de Dieu. Le diable sait que Dieu existe, il tremble. Il connaît la parole de Dieu, il était au ciel. Ça fait longtemps. Donc, le diable va nous gagner si on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, je vous dis. Mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'on néglige la lecture de la parole de Dieu, parce qu'on néglige de sonder les Écritures, comme les chrétiens de Béret. Je vous dis, ils étaient pieux. Ils voyaient que tout ce qu'on leur disait était exact. Quand un pasteur prêche, tu dois avoir ta Bible. Amen. Pour être là, pour dire, hey, pasteur, c'est faux, hein? Ton affaire là, je n'ai pas lu ça comme ça. Ce n'était pas ça. Il faut recommencer. Explique-nous bien. Je te dis, il faut être prêt. Les gens dans le monde qui sont dans les églises où il n'y a pas la vérité là, c'est parce qu'ils rejettent la vérité, ils ne lisent pas pour eux-mêmes. Ils veulent seulement manger n'importe quoi. Jésus a dit, il est écrit, il connaissait, il était prêt. Le Saint-Esprit nous enseignera quoi? Toutes choses. Quand Jésus-Christ va dans le désert, c'est pour mettre à l'épreuve tout ce qu'il avait appris, et l'Esprit Saint qu'il avait reçu va aller puiser dans le seau de la connaissance qu'il avait mis en lui. Laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit qu'on nous a donné, c'est pour qu'il nous accorde, il nous soutient dans les combats. Amen. L'Esprit intercède pour nous par des prières, par des paroles qu'on ne connaît même pas. Il est en train de combattre contre l'ennemi. C'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est pour mettre à l'épreuve la parole de Dieu que nous connaissons. Si tu n'as rien, on a dit l'homme de bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Si tu n'as rien dans le trésor, le Saint-Esprit va fuir, rien, il n'y a rien. Mais
l'ennemi va te gagner. Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je suis tenté, je suis perturbé, parce que tu n'as rien dans ton sac. Le diable va venir nous attaquer, il a la permission. C'est seulement quand on va les lier pour 1000 ans qu'il va arrêter. On dit le diable, l'accusateur des saints, qui les accuse jour et nuit. Non. Il accuse qui? Ce n'est pas les saints. Tous les jours, il va demander à Dieu, Seigneur, lui là, il a encore fait ceci. Seigneur, lui, permets-moi, permets-moi. Ah, depuis là, je ne fais que tenter. Il doit tomber. Le diable nous réclame pour nous cribler comme du froment. Mais nous devons garder la foi. Mais la foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Notre épée, notre bouclier, le bouclier de la foi. Notre bouclier, c'est la parole de Dieu. Notre épée contre les attaques de l'ennemi, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la chose la plus importante. David dit, je suis l'homme le plus riche de tous les hommes parce que je garde ta parole dans mon cœur. Je suis le plus intelligent de tous les princes parce que je garde ta parole dans mon cœur. Si tu veux être riche, avant d'aller au travail, mange la parole de Dieu. Avant de dormir, mange la parole de Dieu. Tu es en train de t'enrichir. Parce que quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel va le chasser. Mais l'esprit de l'Éternel va le chasser avec quoi? Avec la parole. Les armes que Dieu nous donne, il nous donne le casque du salut. Amen. Tu dois d'abord obéir pour que tes pensées soient droites avec Dieu. L'ennemi va venir t'attaquer d'abord dans les pensées. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il va commencer par les pensées. Après les pensées, maintenant il va venir chercher ici. Le bouclier, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la parole de Dieu à l'intérieur de toi? Et après maintenant il va t'attaquer, il va faire le corps à corps avec toi. Dieu a dit ça. Toi tu dis quoi? Tu sors l'épée, tu lui dis Dieu a dit. Il est écrit, comme Jésus lui a dit. Et il s'est éloigné. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, il s'est éloigné pour un temps favorable. Il attendait. Le diable attend. Il va nous tenter jusqu'au dernier jour, je vous dis. Mais si nous aussi, tous les jours, on est dans la parole de Dieu, on va combattre. Si tous les jours, on est dans la parole de Dieu, on va gagner la victoire. Le Seigneur dit, si vous demeurez en moi et que vous gardez ma parole en vous, le Père qui m'a aimé viendra et nous allons souper avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur toi. La grosse bataille des chrétiens aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. On leur dit, lisez. On donne les chartes en janvier. Étudiez, s'il vous plaît. Un chapitre par jour, un psaume, un proverbe. Lisez la parole de Dieu. C'est ce qui va vous garder. Quand le pasteur n'est pas là, quand tu es fatigué d'écouter les prédications, rentre toi-même dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. L'Éternel va te bénir. Amen. L'Éternel va te bénir. Peuple de Dieu, nous avons tout, nous avons la vérité. Mais ça nous prend d'avoir l'amour de la vérité. L'amour de la parole de Dieu. Le diable va nous tenter avec la convoitise de la chair, les désirs de la chair, les tentations de tous les jours. Mais si tu lis le livre des Proverbes qui te dit que tu ne dois pas emprunter, mais tu dois prêter. Tu ne dois pas être esclave. Laisse-moi te dire que tu vas y arriver. Tu vas avoir les bonnes manières de faire, les bonnes méthodes de faire. C'est dans la parole de Dieu. Nous sommes capables de vaincre l'orgueil de la vie, la soumission, l'humilité. On humilie notre âme par le jeûne pour éviter l'orgueil de la vie. Tu dois humilier ton âme par le jeûne. De temps en temps, tu dois jeûner. Même si tu veux te priver d'un repas pour les mamans qui travaillent, humiliez votre âme en disant, aujourd'hui, je ne mange pas par exemple le riz. Aujourd'hui, je ne touche pas mon téléphone. Ça assez pour humilier votre âme, pour savoir exactement où est-ce que votre âme est attachée. L'âme peut s'attacher facilement à la poussière de la terre. Je vous dis, ça prend l'Esprit de Dieu, mais il faut soumettre la chair à l'Esprit. Sinon, on meurt. C'est un combat perpétuel. On peut être là comme nous sommes. Mais laissez-moi vous dire que le diable attaque. Il attaque. Il attaque nos pensées. Il attaque notre foi. Il attaque notre connaissance de la parole de Dieu. Il attaque nos souliers.
Il veut toujours nous mettre à terre. Il veut toujours nous mettre à nu. Je vous dis, quand Adam et Ève ont péché à cause du manque de la connaissance et du manque d'amour de la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont sentis nus. Ils avaient maintenant la peur. Ils avaient maintenant la crainte. La nudité. La nudité. Lorsqu'on est désobéissant, on est nu devant Dieu. Dieu ne nous protège pas. Il y a une question. Oui, maman. Par rapport à la nudité. Mm-hmm. Par exemple, quelqu'un fait un rêve et puis la personne dit que dans le rêve, là, c'est comme si elle était nue. Est-ce que c'est la même chose par rapport à la côté spirituel? La personne était nue. Elle dit qu'elle se sentait comme nue. Comme si tout le monde voyait sa nudité. Ça a trait à cela. Parce que la nudité parle toujours lorsqu'on n'est pas couvert. Amen. Le péché. Il y a sûrement un péché caché peut-être quelque part que Dieu essaye de te montrer. Quelque chose que tout le monde voit. Il faut faire attention à ça, de demander au Seigneur, tu m'as parlé de la nudité. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Est-ce qu'il y a un péché caché que je fais, que je ne connais pas, qui m'expose? Qui m'expose? Pour ne pas être exposé, c'est dans la prière que le Seigneur va te révéler exactement quel est l'état de ton cœur. C'est pour cela David invite maintenant le Seigneur et dit, oh Dieu, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je suis sur le chemin de la perdition et ramène-moi sur le chemin de la vie éternelle. Il faut que tu invites Dieu à venir chercher à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es nu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou bien tu es hors de la volonté de Dieu? Cette nudité dont on parle, ils étaient nus depuis quand ils étaient dans l'obéissance. Amen. Mais cette nudité-là, ce n'était pas la nudité physique. Mais parce qu'ils étaient sous la couverture du Très-Haut. La parole de l'Éternel est une tour forte. Elle nous couvre. L'Éternel est un bouclier. Lorsqu'on marche dans la volonté de Dieu, lorsqu'on obéit au commandement de Dieu, on est couvert. C'est pour cela que le Seigneur dit, dis la vérité à ton ennemi de peur pour que l'Éternel puisse te défendre. Parce que celui qu'on va envoyer, Dieu va défendre comment si tu mens? Dieu ne peut pas te défendre. Quand tu es dans le mensonge, Dieu ne te défend pas. Il n'a aucun alibi pour te baquer. Il ne peut pas te couvrir. Donc nous devons faire attention. Et ils étaient nus. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent après avoir mangé. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La ceinture en hébreu c'est agora. Amen. C'est un cache-sexe. Pour eux, pour couvrir leur nudité, ils ont mis des cache-sexes. Non. Demande à Dieu de te couvrir. C'est Dieu qui sait couvrir l'homme. Et nous sommes couverts par la parole de Dieu. Le prochain chapitre que nous allons voir, c'est comment se couvrir. Mais la première couverture que nous devons avoir, peuple de Dieu, la meilleure arme, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, nous le dit. Il nous dit exactement. Il nous dit exactement qu'est-ce que nous devons avoir. Et tout est dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons lire la parole de Dieu. Frère Joël, la parole de Dieu, c'est elle qui nous garde. La parole de Dieu, c'est elle qui nous garde. Dis à ton voisin, la parole de Dieu me garde. La parole de Dieu me couvre. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous avons encore la parole de Dieu. Éphésiens 6, de 10 à 17 dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable va attaquer, mais on va tenir ferme lorsqu'on prend toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre bagarre, là, ce n'est pas contre le naturel, hein. C'est contre le spirituel. Contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Le diable va venir nous tenter dans les mauvais jours, mais nous devons résister avec les armes de Dieu. Quelles sont ces armes de Dieu? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Lorsque tu dis la vérité, tu es en train de mettre la ceinture. Tu es en train de mettre la ceinture de la protection. Dieu va te soutenir lorsque tu dis la vérité. Celui qui ment périt, mais celui qui dit la vérité, le juste va toujours prospérer. Amen. Nous devons toujours garder la parole de vérité avec nous. Nous sommes en train de mettre notre ceinture. Pour ne pas être nus comme Adam et Ève, nous devons avoir la vérité. Ils ont menti à Dieu. Au lieu de dire la vérité à Dieu, ils se sont encore rendus plus nus. On a fui, on s'est caché. Oh Seigneur, Seigneur, non. Nous devons dire la vérité. S'ils avaient dit la vérité, le Seigneur aurait pu les racheter. Le Seigneur dit, vous qui avez péché, venez devant le trône de la grâce avec assurance. Confessez vos péchés. Il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Il va enlever les iniquités quand on vient exposer la chose. C'est la ceinture de la vérité. Prenez par-dessus tout, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, si nous ne prêchons pas l'évangile, on est nus devant Dieu. Est-ce que vous savez ça? Qu'on est aussi nus devant Dieu lorsqu'on ne prêche pas l'évangile, lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Il le dit dans le livre d'Apocalypse, dans les églises. J'ai lu ça, j'ai dit, comment on peut être nu devant Dieu lorsqu'on ne prêche pas l'évangile? Est-ce que quelqu'un peut lire le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19. On est nu lorsqu'on ne prêche pas l'évangile. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point de rien. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs, afin que tu sois vertu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Ceux qui sont à l'église, ils pensent qu'ils sont riches, ils pensent qu'ils sont habillés, ils pensent qu'ils sont vêtus, mais ils sont froids dans la maison de Dieu. Ils ne font rien. Dieu dit, je veux te vomir. Toi qui penses que tu es riche, toi qui penses que tu es bien habillé, toi qui penses que tu as la robe du salut, tu ne l'as pas. Parce que tu n'es pas zélé pour Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Au moins que tu fasses la volonté de Dieu. Amen. Dis, je ne veux pas être nu. Je veux que Dieu puisse me revêtir. Amen. Il va me revêtir. Lorsque je vais prier devant le Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu va te oindre de collier. Il va te revêtir de l'amour, de la parole, du zèle pour aller apporter sa parole, pour témoigner. Et quand tu vas témoigner, Dieu va te donner cette robe-là que tu mérites. Amen. On ne veut pas être nu devant le Seigneur. Quand
on va vers le Seigneur en disant, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour que je sois vraiment à l'endroit où tu veux que je sois? Dieu va nous révéler exactement où nous sommes. Cette église-là, ils pensaient qu'ils étaient habillés. Ils étaient dans la maison de Dieu. Ils servaient Dieu. Mais ils étaient froids. Ils étaient tièdes. Ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait faire. On ne peut pas seulement venir dans la maison de Dieu juste comme tout le monde. On vient, on s'assoit seulement dans les bancs de l'église. On ne fait rien. On n'évangélise pas. Comme Dieu a dit, celui qui a, on lui en donnera encore, n'est-ce pas? Ceux qui ont reçu les talents. Mais à celui-là même qui a caché le talent, qui était froid, qui n'a pas voulu travailler pour moi, arrachez-le ce qu'il a. Il pense avoir quelque chose, arrachez même ce qu'il a. Donnez-le à celui-là qui travaille. Amen. Donc quand on est dans la maison de Dieu, on peut être nu ce jour-là. On peut être arraché de tout ce qu'on a. Parce qu'on n'a pas servi l'Éternel comme il veut qu'on le serve. La nudité, lorsqu'on n'obéit pas à la volonté de Dieu. La nudité, lorsqu'on est désobéissant à la parole de Dieu. Amen. On va s'arrêter ici. En désobéissant, ils ont donné la domination que Dieu leur avait donnée pour être des esclaves de Satan. Ils étaient maintenant des esclaves. Amen. Satan dit à Jésus, tout cela m'a été donné. Je te le donne si tu te soumets à moi. Dieu lui a donné le pouvoir. Et alors qu'Adam et Ève avaient la domination, ils avaient tout le pouvoir sur tous les animaux des champs. S'il avait dit à Satan, il est écrit, il allait avoir cette domination. Il allait reprendre la domination. Le Seigneur Jésus allait prendre les clés parce qu'il a vaincu. Amen. Il a gagné la victoire. Il est allé jusqu'au bout, il a persévéré, il a gardé la vérité. Et Dieu l'aime pour cela. Il faut garder la parole de Dieu pour être libre. Parce que le Seigneur dit, celui que le Fils affranchira sera réellement libre. Il dit, mais comment? Nous sommes libres. Nous sommes les fils d'Abraham. Il dit, non, si vous êtes libre là, vous gardez mes commandements. Amen. Vous êtes liés par Satan lorsque vous ne gardez pas la parole de Dieu. Lorsque vous ne la mettez pas en pratique, vous êtes liés et vous êtes nus devant Dieu. Dieu est allé vers l'homme et non l'opposé. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, comme le frère Serge a dit, ça ne nous sauve pas si on ne se rapproche pas de Dieu avec ce que nous sommes. Dieu nous aime inconditionnellement, mais ça ne nous sauve pas. Il faut qu'on vienne à Dieu. Adam et Ève se sont cachés. Au lieu d'aller vers Dieu, il dit, Seigneur, on a péché contre toi. David était l'homme selon le cœur de Dieu à cause de sa capacité à se repentir malgré le pire de tous les péchés qu'il a fait. Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul, que tu seras juste dans tes sentences contre moi. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de toute mon iniquité. Sanctifie-moi, Seigneur Jésus. Il n'a pas fui, mais il est allé vers le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Ne fuis pas. Approche-toi du Seigneur encore. Son amour et sa compassion vont te laver. Le juste peut tomber cette fois, mais il va toujours se relever s'il va devant le Seigneur. Amen. Le Seigneur nous aime. Et laissez-moi vous dire, on peut être habillé. Amen. Alléluia. On va prier et que cette parole reste dans nos cœurs. Si le frère Joël peut nous conduire encore en prière pour conclure. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Jésus est présent. Jésus est ici. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Méditons sa parole. Méditons sa parole. Méditons sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Pratiquons sa parole. Amen. Pratiquons sa parole. Amen. Pratiquons sa parole. Amen. Oh, alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Oh. Amen. Il est puissant.
nous voulons te dire merci infiniment, Papa, pour ce pain, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur. C'est de la bonne nourriture, Seigneur, solide, mon Dieu de grâce. Tu nous as enseigné, Seigneur, sur le pouvoir du choix, Seigneur. Tu nous as enseigné, Seigneur, mon Dieu de grâce, sur la nécessité que, Père, nous soyons, Seigneur, mon Dieu de grâce, ancrés sur la parole, Seigneur. Que nous, Seigneur, fouillons, Seigneur, comme les chrétiens des Bérets, Seigneur, mon Dieu de grâce. Prions, Papa, mon Dieu de grâce, Papa, pour te demander pardon pour toute fois que, Seigneur, nous avons négligé, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, ce commandement, Seigneur. Chaque fois que nous avons négligé ce principe, Papa, mon Dieu de grâce, Papa, donne-nous la force, Seigneur, mon Dieu de grâce, de méditer jour et nuit ta parole, Papa, afin, Seigneur, d'agir fidèlement selon elle, Seigneur. Papa, Seigneur, nous voulons prier, mon Dieu de grâce, Papa, encore, Seigneur, pour toute cette province, pour tout, Seigneur, mon Dieu, ce territoire, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, sorte de nous, que nous partons, nous parlons, nous proclamons cette parole, Seigneur. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, prions que ton esprit nous conduise, Seigneur. Merci infiniment, afin que Père, merci infiniment pour ton œuvre, Seigneur, dans chaque maison, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, de faire prier ton étendard, Seigneur, dans chaque maison, Seigneur. Prions, Seigneur, pour chaque famille, Seigneur, de Saint-Jérôme, Seigneur. Prions, Seigneur, pour chaque famille, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, visite chaque famille en ce soir, Seigneur. Que ton esprit visite cette famille, Seigneur. Nous menaçons l'esprit de rébellion dans les familles, Seigneur. Nous menaçons l'esprit de dispute dans les familles, Seigneur. Nous menaçons, Seigneur, l'esprit de rébellion dans ton église, Seigneur. Et nous appelons la soumission, Seigneur, mon Dieu de grâce, Papa. Établis-nous, où est nous davantage, Seigneur. Dans ton Seigneur que nous avons prié, Jésus. Amen. 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 Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons quelques petits gâteaux derrière. Si quelqu'un a une petite faim, il y a de la boisson, on va partager. Amen. On va partager.